Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Pas de Cédric aujourd'hui, ni personne d'autre. On s'excuse pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo NFL parce que monsieur... D'ailleurs, tu mets pas de masque ni rien, là. Monsieur avait le Covid. Donc... Du coup, je peux la faire. Cam, je pense à toi. I'm back. D'accord. On excuse Rémi. C'est le Covid, la fièvre. Ça, voilà. Donc, bon... Vous avez le logo de la chaîne, vous avez l'habitude, vous cliquez dessus, vous êtes abonné. Activez la cloche. En fait, on s'est aperçu que beaucoup d'entre vous n'avaient pas activé la cloche qui fait que... vous recevez les notifications pour les vidéos. Ça vous envoie une notification quand une nouvelle vidéo sort. Donc, activez la cloche. Vous avez tous les liens dans la description, vous avez l'habitude. On remercie tous les tipsters qui ont fait des dons pour la chaîne. Les commentaires aussi. Et les commentaires, on en a eu pas mal. Continuez les commentaires, c'est vraiment comme ça que ça soutient le projet. C'est surtout les commentaires, les likes et bon, les dons. Donc, les dons, on remercie tous ceux qui les ont fait. De toute façon, ils sont au courant et je les ai déjà remerciés dans la vidéo pronostic. La vidéo pronostic sortira donc normalement cette là que vous êtes en train de regarder, elle sort samedi. La vidéo pronostic sortira dimanche matin. Elle est pronostic NFL. Pour les pronostics payants, c'est-à-dire pour les matchs du Sunday Night Live, Monday Night Live et Thursday Night Live et les matchs de samedi, parce que maintenant il y a des matchs le samedi soir. Ce sera en message privé sur Instagram ou sur la page Facebook de l'émission en échange d'un don pour la chaîne. C'est comme ça que c'est le seul moyen qu'on a trouvé de financer un peu la chaîne, parce qu'on va avoir des micros achetés pour toute l'équipe là, pour l'année prochaine. Ouais. Donc voilà. Donc pour les pronostics gratuits, vous avez la vidéo YouTube, et pour les Sunday night, les matchs de prime time et les matchs de samedi, ça se passe en message privé sur Insta ou la page Facebook. Sur ce, je pense qu'on a tout dit. Je pense que tu as été complet. Tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started. Bon alors, on commence. Par les tops, je crois que tu voulais parler de Green Bay et Cheesecake. Ouais, alors j'aurais pas commencé par le top, mais si tu veux, vas-y, on peut commencer par ça. Les têtes de fromage, Cheesy Head plutôt. Ouais, donc Green Bay, pour moi c'est... alors, excusez l'accent, Road to the Super Bowl. To the Super Bowl. Oh là là. De toute façon, là, on va pas se mentir. En vrai, on sait plus ou moins maintenant qui peut gagner. Oui. On va nous dire que c'est la saison la plus indécise, oui. Après, on en parlera tout à l'heure avec l'histoire du Covid et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les équipes qui vraiment sont clairement pour le titre, t'as Green Bay, Tampa, c'est ça. Kansas City qui revient bien. Qui revient très bien. Et je crois que c'est tout. Moi, je m'arrête à ces trois-là. Les Bills. Moi, les Bills, non, ils sont à 40 dessous. Moi, les Bills, je les oublie pas. Pour moi, j'y crois plus. Les Cards, on les met dedans. Les Cards peuvent être la surprise, mais attention aux blessures. Et moi, les gros favoris, tu les as dit, hein, ce sont les trois que t'as nommés. Hein. Et les Rams. Ça demande confirmation, parce que moi, le gros passage à vide m'a fait vraiment peur. Bon, donc du coup, toi tu veux pas, donc moi je mets les Bills, mais du coup on est sur les Packers, les Chiefs et Tampa. Et les Bucks. Voilà. Pour moi, c'est les trois. Oui, mais donc si on suit ta logique, ça veut dire que Kansas City, autoroute pour le Super Bowl. Pour moi, dans leur conférence, c'est l'équipe qui me fait la plus forte impression. Il y a Casper le fantôme qui me casse les couilles derrière. Je sais pas si vous ça se voit à la caméra, j'espère que non. Mais le rideau, il fait des siennes, ça commence à me casser les couilles. Donc du coup Kansas City Super Bowl alors. Ah bah moi parce que visiblement tu dis qu'ils ont personne dans leur conf. Bah pour l'instant je vois pas qui peut les arrêter en fait. Et Green Bay en fait va se battre avec Tampa en finale de conf. C'est ça. En espérant que ça fasse pas comme l'année dernière. Ouais, oui, si on fait marcher dessus, rouler dessus, tout ce que tu veux. J'espère qu'ils auront un meilleur corner. Hein, je souhaite aussi. Ah parce que celui de l'année dernière mon gars, je me rappelle même plus qui c'était, mais ça race. Les trompettes on s'en rappelle pas. Ouais c'est ça. Ah bah là pour le coup. Enfin lui il m'a marqué. Pas son nom mais les cagades. Enfin bref. Bon qu'est-ce qui t'impressionne plus à Green Bay?
Une QB. Bah, Aaron. Tout. Alors, pas les équipes spéciales. Hein. Je sais pas si t'as vu le match. Oh oui, putain. Oh, mon ça Dieu. race. Oh mon gars, je crois que j'avais jamais vu autant d'erreurs sur un seul match. Ah, Jakeem Grant leur a fait l'amour. Oh, mais tout. Mais à tout, gauche, à droite, au centre, je passe partout. mais tout, le mec il récupère le ballon et il le donne au plaqueur qui arrive. Enfin, non, mais. Et encore, ils ont eu du cul. Le dernier à la fin, le touchdown, les arbitres l'annulent. L'annule, alors qu'il n'y a pas de raison de l'annuler. Ouais, franchement, j'ai même pas compris pourquoi il annulé. C'est le cadeau du ciel. Ah ouais, clairement. Je veux dire, les équipes spéciales de Green Bay, mon gars, va falloir les retravailler parce que contre Tampa. Ça, pardonne pas. Là, par contre, ça me casse vraiment les couilles. Par contre, faut rester tranquille, monsieur. Hein, faut lâcher l'affaire. Merci. Mais ouais, non, là, les équipes spéciales, par contre, elles m'impressionnent pas. Ah, sa mère. C'est poulet con. Moi, je vais partir du côté. J'ai un autre top. Moi, ça va être les Niners. Ah ouais, donc mon top, on dirait N plus. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, non, mais non, parce que, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? On est pressé par le timing. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Tu me dis pas les unités spéciales. Aaron Rodgers, Devante Adams, l'équipe de receveurs, même si elle est pas. À part Adams, c'est pas non plus folichon. Mais il y a pas de drop. Mais ça fait le boulot. Ouais, voilà, non, c'est ça. Allen Lazard, il est là. Ouais, c'est ça. Quand il reçoit, Valdez-Scantling aussi. En fait, c'est une équipe. Même les tight ends, comment il s'appelle? Deguera, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, Daguerra. Je connaissais même pas. L'année dernière, c'était moi, je connais Baguera, mais ça, c'est le livre de la jungle. De la jungle. Ouais, voilà. C'est pas la même chose. Ouais, bah ouais. On connaît nos classiques. C'est ça. On aime le grand cinéma. C'est ça. Ouais, non, moi, je connais Baguera, mais lui, c'est pas lui. C'est Daguerra, je crois. Ouais, j'ai un truc du genre. Mais je connaissais pas du tout. Et bon, découverte. Non, mais c'est ça, c'est qu'il a une équipe de receveurs et toute sa carrière, il a une équipe de receveurs de série B. Et ça fait le taf quand même. Et c'est ça, et ça lâche pas beaucoup de ballons, ça fait peu de fautes, franchement. Ouais. Ça fait peu de fautes. Randall Cobb, il a fait ce qu'on lui a demandé cette saison. Jusqu'à ce qu'il se blesse, mais derrière. Mais franchement, même Mercedes Lewis, là. C'est ça. Qui a 150 ans et qui est toujours là et qui catch encore très très bien. Tu vois que je traîne trop avec Julien. D'ailleurs, allez voir la vidéo NBA si vous l'avez pas vue, elle est sur la chaîne. Il y en aura une autre qui amène de sortir. Mais tu vois, quand je dis Mercedes Lewis, à force de traîner avec Julien, moi j'étais sur la voiture le jean. La voiture le jean, tu vois. Enfin, je pense que Julien, faut qu'il arrête de venir. Il m'influence trop. On va rester tranquille, monsieur. Merci. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette équipe de Green Bay qui sont vraiment. Sécurité, s'il vous plaît. Qui fait le taf et qui fait bien le taf. Qui fait le café. Comme dirait Cédric. Cédric a ses expressions cheloues. Ciao bisous. Ciao des bisous. Ciao des bisous. Ouais, je crois que c'est au revoir des bisous. Non, au revoir des bisous. Au revoir des bisous. On pourra la faire ça quand les Seahawks seront officiellement éliminés de playoff. Ouais, bah ça va pas tarder. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est Houston qui est officiellement éliminé. Oui. D'ailleurs, même les Lions ont encore une chance. C'est ça. Ouais, mais c'est là que c'est bizarre quand même. Bon, après, je sais que c'est l'histoire des cons, fait tout ça. Mais n'empêche que Houston a plus de victoires que les Lions. Ouais. Et les Lions sont pas techniquement éliminés, alors que Houston, oui. Tu vois, comme quoi, c'est mal foutu. Bon, c'est tout le système de la NFL, faudrait revoir. Moi, ça tiendrait qu'à moi, je ferais vraiment des playoffs avec le premier jusqu'au bilan. Ouais, voilà, c'est au ça. Meilleur bilan. Faut arrêter les divisions. C'est ça, les mecs à Washington, ils peuvent se qualifier, les Eagles peuvent. Non, c'est n'importe quoi. Quand tu vois que Détroit peut encore se qualifier, bon, je vais passer à mon top quand même. Moi, c'est les Niners. Alors, il y a eu le faux pas le week-end dernier contre un adversaire de division, les Seahawks. Bravo aux Seahawks qui ont gagné un match. Et ça leur était pas ravi depuis un sacré moment. Non, moi, les Niners, ils sont bien rattrapés face à une équipe vaillante des Bengals. Et il y a toujours des blessés. Là, Fred Warner s'est blessé, mais c'est pas très grave. Mitchell. Voilà, Elijah Mitchell. Ah, ben on a. Ça fait quelques années quand même que ça reste le San Francisco Hospital. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, même s'ils ont encore une pléiade de blessés, ils sont toujours là. Moi, je reste persuadé que ça reste le problème, ça reste de jouer en rouge et blanc. Tu vois, la Croix-Rouge. C'est ça. Monsieur, ils devraient jouer en juste couleur or de temps en temps et ça suffit. Or et blanc, et voilà. Je vais tenir le rideau comme ça. On a les moyens. Voilà, c'est ça. Vous voyez pourquoi faut faire des dons. Non, moi Parce que déjà on se pèle les couilles, mais en plus on doit tenir le rideau pendant le tournage. C'est ça. Non, j'aime beaucoup la saison de Deebo Samuel. Je trouve que George Kittle, depuis 2-3 weeks, il est intenable. Il est très fort. Il a toujours été plus ou moins. Il a toujours été très fort, mais là, depuis les 3 dernières weeks, je trouve incroyable. Au niveau des catchs, au niveau des yards gagnés derrière sur la course dès qu'il fait un catch. Non, je trouve sans sas. Et moi, j'ai une révélation, c'est surtout une révélation défensive. C'est Al-Shahir. Oh,
putain, je trouve impressionnant dans la lecture de jeu, sur les plaquages, je le trouve très bon, et je trouve que c'est un monstre. Mais alors, entre lui, Fred Warner, le frangin Bossa, je me dis, alors, c'est dommage qu'il y ait tant de blessés, parce que c'est quand même une superbe équipe. Moi j'aime bien ce que fait le coach. Bon, je sais que t'es pas trop fan du jeu de course parce que c'est essentiellement de la course, mais j'aime bien ce style de coach. Oui, mais c'est pas du. Ouais, non, mais c'est des trick plays, c'est des jeux en débordement, c'est des passes écrans. C'est réfléchi. Non, mais c'est du jeu de course, oui, mais du jeu de course avec Dibo Samuel. Enfin, c'est du jeu de course quasiment trick play. Voilà, c'est ça. Et moi j'adore ça. Alors que les Patriotes, ou putain, il y en avait une autre là dans la semaine. Il y a pas eu un match pareil. Les Patriots quand ils font 3 courses contre les Bills. Oui, non, mais il y a celui-là, mais même il y a. Je crois que cette semaine. Ah oui, où il y a eu 40. C'est pas les. Cette semaine, il n'y a pas eu. Ouais, si, il y a eu. Ça a couru 50 fois quasiment. Ouais. Je me rappelle plus du match. Mais donc, bref, c'est ce que je veux dire. Oui, j'aime pas le jeu de course. Mais le jeu de course de San Francisco, c'est pas la même chose parce que c'est du jeu de course en débordement. C'est pas déjà du rentrage dedans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est plus joli. C'est de l'évitement. Donc déjà, par définition, l'évitement, c'est déjà plus joli. C'est réfléchi, quoi. Tu sais jamais pas du tout droit. En plus, tu sais jamais qui va porter. C'est ça. C'est-à-dire que même le receveur porte. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est du mix entre trick play et course. Et donc là, ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Les Patriots qu'ils ont fait la dernière fois, c'est ni. Alors on va me dire ils ont gagné, mais pour moi, c'est ni fait ni à faire. Enfin, à un moment donné, va te faire enculer ton jeu de course de merde. Non, c'est ouais, le tout droit, c'est bon, quoi. Non, mais ouais. Après, si ça marche, bon, mais va te faire enculer. C'est pas grave. Les Patriots, je les ai vus 2 fois dans la saison, je crois, en prime time. Enfin, c'est pas l'équipe qui me fait le sûrement plus. Mais regarde contre les Falcons. Et regarde contre les Bills, va te faire enculer ton jeu de course de merde. Moi, c'est pas l'équipe qui me fait lever de mon siège. C'est ça, les fans des Patriots comme Alex. Tu vois, Alex d'ailleurs, il me casse les couilles, les Patriots en ce moment. Mais oui. Les deux. Ah là là, machin, les Patriots. Mais allez vous faire enculer. C'est pas du jeu, c'est de la merde. C'est pas terrible. Mais bon. Mais c'est tout pourri. Rien à foutre. Un mec, une équipe. Alors, et même, ils peuvent gagner le Super Bowl et ils peuvent le gagner pendant 10 ans d'affilée. Je ne les reconnaîtrai jamais comme champions si c'est un gagnant comme ça. Parce que va te faire enculer ton jeu de merde. Si tu joues comme ça, je suis désolé, mais c'est de la merde. Ça tue le football, ça tue le spectacle. Moi, je serais la NFL, j'interdirais ça. Parce que ça, non mais clairement interdit de faire du tout droit. Mais parce que ça tue financièrement. T'as pas envie de regarder ça. Donc ça fait pas d'audience. Qui dit pas d'audience, pas de thunes, et ainsi de suite. Si tout le monde jouait comme les Patriotes, personne ne regarderait la NFL. Non mais je pense comme ça. On est d'accord. On passe au flop. Ouais, vas-y. Allez, tu voulais parler parlant de jeu de course. Voilà. Jonathan... Quelle transition, putain. Là, on devient bon, le jeu. Trop fort. Bon, le rideau me recasse les couilles. J'avais marre de le tenir. Mais du coup, jeu de course. Jonathan Taylor. Ouais. Alors on va me dire, ils ont pas joué cette semaine, on s'excuse, il n'y a pas eu de vidéo à cause de lui. Je veux pas présenter mes excuses parce que le Covid doit toucher quand même. Non mais je te demande pas, moi j'aime juste te taper dessus, c'est tout. Donc l'exposition. Après si tu léchais pas les poignées de porte aussi, peut-être que tu l'aurais pas eu le Covid. Tout de suite charge. Parce que genre, il veut pas vous le dire, mais bon voilà quoi. Bon, on reparle de Jonathan Taylor plutôt que de sortir des conneries. Jonathan Taylor, alors on va me dire voilà, ils ont pas joué la semaine dernière. On sait bye week, mais là on en parle parce qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Et la semaine dernière, on va me dire oui, mais ils ont gagné, ils ont mis une dérouillée à Houston. Oui, mais c'est là mon problème que j'ai avec ça. La surexposition. Hashtag Derrick Henry, tonton. Hashtag Todd Gurley, jurisprudence Todd Gurley. Je veux dire, à un moment donné, vous allez le poncer, tonton. Ça sert à quoi de lui donner autant de ballons dans un match gagné d'avance contre Houston? À rien, à part prendre trop de risques, à part le rincer toute la saison. Le péter peut-être. Et le péter peut-être. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ça arrive avant la fin de la saison. Oui. Je croise les doigts que non, parce que je l'adore ce joueur. Mais je croise les. Mais à force, c'est n'importe quoi. C'est qui ce coach de merde? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu lui donnes autant de ballons? En plus, je veux dire, tu jouerais c'est les Patriots qui jouent samedi? Oui. Oui, voilà. Tu jouerais les Patriots. Donc, pour vous, la vidéo, donc c'est aujourd'hui, c'est ce soir les matchs. Tu jouerais les Patriots, par exemple. Je veux bien, à la limite, que tu mettes Jonathan Taylor. Parce qu'il faut que tu gagnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà. Parce qu'il y a une solide ligne en face, t'as besoin d'un joueur extraordinaire. Ok. Mais quand tu joues les Texans, c'est un peu pas ça. Voilà. Surtout quoi, en plus. Mais surtout quand l'écart est fait, quoi. L'écart est fait. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que non seulement au début, tu sais que tu vas gagner le match, donc je vois pas l'intérêt. Mais même, à la limite, pourquoi pas. Mais une fois que l'écart est fait, tu sais très bien que tu vas pas être rattrapé. Putain, sors-le. En plus, t'as Marlon Mack et Nyles Hines. Je veux dire, t'aurais personne. Je pourrais éventuellement comprendre. Ouais. Mais putain, t'as vu qui t'as? C'est ça. Et c'est
Ils vont le blesser, ils vont le poncer, ils vont en faire un futur Todd Gurley. Enfin, quand on sait la longévité minime d'un running back, putain, mais l'utilise pas comme ça, bordel. Je comprends. Imagine, ils se pètent, ils font les playoffs et ils se pètent juste avant les playoffs. Oh ben merde, on l'a trop utilisé. Non, mais il faut être trop. Enfin, pour moi, c'est une erreur stratégique d'un coach. Ok. Je partage. Moi, je passe à mon flop. Alors, moi, mon flop, ça va être les Raiders. Tu partages là, mais pas les gâteaux. Quoi? Je sais pas si. Julien, c'est ouais, arrête. C'est Julien. Stop. Julien, va falloir qu'on parle. Donc, moi, crois-moi, il regarde pas la vidéo, c'est de la NFL. Hein. Je pense que c'est sûrement ce qu'il déteste le plus. Bon, je lui enverrai un message alors. Ouais, voilà. Moi, mon flop, c'est les Raiders qui se sont fait dérouiller, mais vraiment face aux Chiefs. Tu te rappelles du score? Non. Mais après, 41-14. Oui, mais après, ça reste un match de. Alors, 2 matchs contre les Chiefs cette année. Le premier, 48-9. Le deuxième, 41-14. Ça fait un joli total de 89-23. Sympa d'affronter les Chiefs quand on s'appelle les Raiders. C'est un record entre 2 adversaires de division. Ça n'a jamais été fait. Donc, bravo aux Chiefs et les Raiders, vous êtes nuls. Gruden a été viré le 12 octobre. Enfin, il a démissionné. Il est remplacé par Rich Bisaccia. Le bilan de Bisaccia, c'est 3 victoires, 5 défaites. Et 31e défense sur 32. Top. J'ai fait une moyenne des 6 derniers matchs. Alors, 6 derniers matchs, le résultat, c'est 1 victoire, 5 défaites. 17 points marqués. En offense, c'est pas terrible. Hein. Quand tu regardes aujourd'hui. Tu sais combien encaissé? Non. En moyenne, sur les 6 derniers matchs 32,3. T'as un différentiel de moins 15. Comment que tu veux gagner un match avec un différentiel de moins 15 sur les 6 derniers matchs? Sur les 6 derniers matchs. C'est énorme. Après, c'est un match de div. Ah bah, alors, je vais te dire les 6 derniers matchs. Défaite contre les Giants, défaite contre les Chiefs, défaite contre les Bengals, victoire 36-33 face aux Cowboys, défaite 17-15 contre la football team, défaite contre les Chiefs. Mais le problème des Raiders, alors je pense qu'on va me taper dessus et c'est pas bien en 2021, on n'a pas le droit de dire ça. Moi, à mon avis, le plus gros problème des Raiders, c'est d'avoir viré John Gruden pour faire plaisir aux démocrates. Hein. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est ça. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Derek Carr, on sait que c'est pas un leader vocal. Bisaccia, honnêtement, moi j'aime bien les joueurs qui disent ah ouais, on peut parler avec Bisaccia. Mais enfin bon, j'ai l'impression qu'il tient aucun. Alors oui, on peut parler, mais on gagne pas. Mais on gagne pas. Voilà, c'est ça. Après, mais alors. Visiblement, le délire a changé. C'est-à-dire que, visiblement, l'objectif aujourd'hui en NFL, et on le voit avec Calvin Ridley et d'autres, c'est que c'est pas que de gagner des championnats, c'est que les joueurs ils soient bien et qu'on soit gentil avec eux. Les player coach, voilà. Un peu comme un NBA. Il faut être gentil avec les gentils joueurs, et c'est dans un monde de petits poneys. Et va te faire enculer la putain de ta mère. À un moment donné, le but c'est de gagner un titre ou quoi? On est tombé avec des putains de fragiles. C'est des joueurs, c'est des putains. Ça va être censuré. Voilà, merci. Vous avez entendu un bip. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des putains de fragiles aujourd'hui. Regarde Calvin Ridley. Oh, je me sens pas bien dans ma tête, alors j'arrête de jouer. Mais va te faire foutre. Oh, les mecs à l'époque dans les années 70, mais fallait leur péter les 2 rotules pour qu'ils rentrent pas sur le terrain. Allen Iverson, tu vois qui c'est Allen Iverson? Bah merci quand même. Pour ceux un peu l'émission NBA. Pour ceux qui suivent la NBA, il y avait une anecdote comme ça avec Allen Iverson. Il avait 42 fièvres, un truc comme ça. Le mec délirait complètement. Flow game de Michael Jordan qui a 42 fièvres. Il était dans un état lamentable. Le coach a dû dire à l'intendant de lui planquer ses baskets pour pas qu'il rentre. Aujourd'hui, on a des mecs comme Calvin Ridley, toute la nouvelle génération, là, des jeunes de 20 ans qui sont pourris gâtés. C'est des mange-merdes, c'est des putains de fragilos. Dès qu'ils ont le moindre bobo, ah, j'ai mal. Mais va te faire foutre. Regarde les mecs dans les années 70, ils sortaient la gueule en travers, ils savaient même plus leur prénom et celui de leur femme. Et ils voulaient continuer à rentrer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu un documentaire sur Larry Zonka. Mon gars, allez voir si vous connaissez pas Larry Zonka. Le mec, mais c'était des tarés à l'époque. Aujourd'hui, on a des putains de fragiles qui ont le moindre problème. Et en plus, ils sont cons comme des tables. Tu vois, genre Henry Ruggs. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mange-merdes. Ouais. Maintenant, ils veulent juste être bien. Oh là là, on a viré John Gruden, mais au moins on peut parler. Ah, mais on peut parler, mais on gagne plus. Ouais. À un moment donné, il faut savoir que t'es payé pour gagner. T'es pas payé pour parler. Pour rappel, Henry Ruggs conduit en état d'ivresse et il a tué quelqu'un. Mais parce que c'est les mal élevés. Et c'est pas que de la NFL. Ouais, même si la NFL, c'est quand même un ramassis de teubés. Ouais. Parce que clairement, il faut dire ce qui est. Tu dois en avoir 20%. C'est comme à l'époque, et je sais pas si tu avais vu je sais pas si vous l'avez vu. Il y avait eu le Hard Knocks avec Cleveland.
Et t'avais, je sais pas si c'est pas Karl Nassib ou je sais plus quel. Nassib, il était pas Cleveland à l'époque? Non, je sais plus. Je sais plus. Bon, bref, il y en avait un qui leur apprenait à leur coéquipier. C'était même pas son boulot, hein, c'était un joueur. Hein. Il leur a expliqué comment, justement, pas dépenser le pognon comme des teubés, tu vois, essayer de placer, faire les choses. Et les autres lui répondaient, je m'en fous, je m'achète un éléphant. Mais il faut être débile. C'est des teuteux, mon gars. Tu vas le mettre où, ton éléphant? Mais c'est des teuteux. Il y en a, ils ont des os avec des jaguars. Non, mais c'est des débiles. Non, mais... C'est l'immense majorité. Et après, c'est quand même, pour les dédouaner, tu vois, à leur crédit, c'est des mecs qui n'ont aucune éducation. Ils ont arrêté l'école à 12 ans. Ils viennent de milieux difficiles pour la plupart. Et après, moi, je veux dire, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Moi, j'ai arrêté l'école à 13 ans, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que c'est les gamins qui n'ont pas été élevés, qui n'ont pas eu de ce cercle familial stable. Ceux qu'ils ont aujourd'hui en cercle familial, en général, c'est plus là pour leur sucer le pognon que pour les aider réellement, tu vois ce que je veux dire. Et être afro-américain aux États-Unis, c'est pas simple. Il y a tout un contexte qui fait que, n'empêche que ça en fait des débiles. Et aujourd'hui, ça en fait des débiles fragiles. Et il n'y a pas que dans la NFL, parce que dans le football, enfin le soccer, c'est la même chose. Quand tu vois, la dernière fois, je tombais sur une interview de Thierry Henry, qui expliquait, qu'à l'époque, si t'arrivais en retard à l'entraînement, t'allais te faire foutre, tu jouais pas, tu vois. C'est ça. Et à Thierry Henry, il dit, aujourd'hui, les jeunes, il arrive en retard à l'entraînement, il fait de la merde à l'entraînement. Quand tu le mets pas sur la feuille de match, il vient gueuler. Ouais. Faut lui expliquer pourquoi. Il dit, moi, à l'époque, quand j'arrivais en retard à l'entraînement, je savais que je jouais pas et j'allais jamais aller demander à mon coach pourquoi je jouais pas. Je savais pourquoi. Parce que j'étais arrivé à la bourre. L'autre, il arrive à la bourre et en plus, il vient gueuler parce qu'il est pas sur la feuille de match. Il faut lui expliquer pourquoi. Mais c'est des fragiles. Aujourd'hui, les gosses d'aujourd'hui, c'est de la merde. Après, on va me dire Platon. À son époque, disait que les jeunes étaient des cons. Donc, comme quoi, chaque génération dit que le suivant est un con. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vois. Ok. Et niveau timing, là on a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. On va passer directement au sujet. Vas-y. Le Covid commence à faire ses effets. Là, par exemple, il va y avoir un match samedi soir. Cleveland va affronter les Raiders. Et Cleveland va se présenter totalement décimé, alors que sur le papier, Cleveland est largement favori. Surtout après les chiffres que je vous ai donnés, quand on voit les chiffres, les derniers matchs des Raiders, Cleveland partait largement favori. Ouais, sauf que le virus est passé par là. Et ce virus pourrait remettre en cause toute la saison et pourrait nous donner des surprises. Ils vont offrir une victoire aux Raiders gratos. C'est ça. Et parce qu'il n'y aura pas de report de match. Hein. Et c'est ça le débat qu'on avait un peu, toi et moi, avant l'émission. C'est que, clairement, en fait, je veux dire, c'est le genre. Alors là, en vrai, les Raiders, ça va pas changer grand-chose. Ils vont avoir une victoire de plus, mais ils iront pas en play-off, on s'en branle. Non, moi je n'y crois pas, mais maintenant, mathématiquement, ils seront bien. Ce que je veux dire, c'est mettons, ils joueraient contre les Bills. Oui. Ou les Bengals. Ça pourrait changer beaucoup en termes de bilan final, alors que c'est juste une histoire de Covid. Je veux dire, la même chose 3 ans en arrière ne serait pas arrivée, et tu vois ce que je veux dire. Enfin, il fallait se battre pour gagner des matchs. Aujourd'hui, t'as des matchs offerts, littéralement. La Cleveland, sans leur QB, sans leur premier QB, sans le deuxième QB aussi. Sans Jarvis Landry, sans Karim Hunt, sans Karim Hunt, sans... Plus personne. C'est un match offert. Ouais. Et ça joue beaucoup. Sans Austin Hooper. Donc c'est ça. Là, sur les Raiders, ça joue pas. Mais si ça avait été les Bengals, si ça avait été les Ravens, si ça avait été même Pittsburgh, si ça avait été qui c'est qui est encore dans la liste là qui est les Rams, tu vois ce que je veux dire, si ça avait été San Francisco, enfin ça aurait pu changer beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire, voir les Chargers, tu vois. Et moi je trouve que déjà là, je pense que les Chargers hier soir ils auraient préféré affronter Cleveland que c'est sûr que les Chiefs. Et déjà là je trouve que c'est dommage parce que ça va changer beaucoup de choses dans cette division, parce que ce match, si Cleveland affronte les Raiders au complet, faut savoir que Baltimore, qui est premier de division, affronte les Packers. Je donne sans, a priori, Lamar Jackson. Ouais, ils vont se faire marcher sur la gueule. Donc c'est dommage parce que si c'était une opportunité pour les Browns d'être premier de la division. Lamar Jackson ou pas, contre les Packers, ça va pas changer grand-chose. Voilà, bon, je pense que... il va faire des QB draw au pire. Voilà. Enfin, voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec un QB remplaçant, tu peux lui faire les mêmes... Mais donc là, ça va être dur pour nos pronostics, puisqu'il y a plusieurs joueurs qui vont entrer en protocole Covid. Ça va être dur derrière... pour définir les matchs, deviner qui va partir favori, sachant qu'il y aura des joueurs qui vont être diagnostiqués ou qui vont rentrer dans le protocole Covid à la dernière minute. Ça va être de plus en plus compliqué. D'ailleurs, la NFL, si vous le savez pas, a changé ses protocoles, c'est-à-dire que plus personne n'a le droit de rentrer dans l'établissement d'une franchise, plus de spectateurs, plus d'extérieurs, enfin plus de famille, plus de rien du tout. Il y a que les assistants coachs, les coordinateurs, plus de repas d'équipe. Exactement. Masque obligatoire.
et les réunions en extérieur ou alors pas de réunion. Ouais. Et masque obligatoire sur. Alors bon, les réunions en extérieur, si t'es les Cardinals, ça va. Si t'es les Bills ou Green Bay, les réunions en ce moment à l'extérieur. Sans les moufs. la chapka. puis les mecs, à la fin de la réunion, ils sont sous la neige, tu vois, ils ont plus que la tête qui sort, quoi, tu vois. Donc bon, à Los Angeles, une réunion en extérieur, bon, tu dis, t'es quand on va se poser à Miami, à Venice. À Venice Beach, et puis voilà, ça va être vite réglé. Aller à Malibu. C'est ça, à Green Bay ou à Buffalo, ou à Minnesota, tu vois. Sous la pluie. En plus, là, c'est pareil, après, on va dire extérieur, faudrait voir vraiment techniquement ce que dit la NFL. Oui. Mais à Minnesota, les mecs, tu leur dis tu te mets au milieu du terrain, ils vont pas se refiler le Covid quand même. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais c'est pas un extérieur. Ouais. Voilà. Non, mais par contre, comme on disait dans l'autre vidéo, c'est que ça peut changer parce que, effectivement, t'as une finale de conf Aaron Rodgers Covid. Bon, mais voilà. Ou Voldemort Covid. Bon, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc. Va falloir faire avec et ça va être. Moi, je le disais, on en avait parlé. Je serais pas surpris que cette année, on ait un vainqueur surprise. Une équipe qui nous paraît un peu rincée, qui va s'inviter au playoff à la dernière journée et qui s'attend, on va aller au bout, quoi. Vainqueur surprise, non. Par contre, une victoire faussée, oui. C'est-à-dire, par exemple. Mettons finale de conf la même que les dernières. Oui, mais les playoffs, c'est sur un match. Imagine, Green Bay qui affronte. Mais regarde, justement, Green Bay Tampa, par exemple. Ouais. D'accord. Si, je sais pas, mon Voldemort pas le Covid. D'accord. Green Bay passe, tu vois ce que je veux dire. Mais on peut pas non plus dire que c'est une surprise parce que même avec Voldemort, Green Bay aurait pu passer. Ouais, mais là, c'est un exemple. Mais... Oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est parce que tu prends deux équipes à peu près parce du même niveau. C'est ça, il y aura pas. Non, faut pas pousser mes mains dans les orties. Il y a pas quelqu'un qui, à cause du Covid, va faire une série complète en playoff. Surtout avec un match de plus. Enfin, non, c'est pas possible. Faut voir les clusters, faut voir comment ça se propage. C'est pas possible. C'est un match, les playoffs. Oui, mais... Il suffit que tu aies un cluster au moment. Oui, mais donc, mettons, Washington se qualifie. Admettons, tu vois, voilà. Washington se qualifie. Faudrait quand même qu'il y ait des COVID, du Covid sur tous les matchs d'une semaine à l'autre pour qu'ils arrivent jusqu'au Super Bowl. Pas sur tous les matchs, mais il y a eu des surprises. Regarde les Titans il y a 2 ans. Et puis même, oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le Covid. Non, c'est pas le Covid. Mais personne ne les voyait là. Et imagine, ils seraient peut-être allés au bout. Oui, mais Washington. Bah non, ils seraient allés au bout, mes couilles, ils ont perdu. Oui, mais ils ont été jusqu'en demi-finale. Hein. Et alors? Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que Washington, s'il n'y a pas le Covid, c'est sûr qu'ils iront pas au bout. Oui, ça, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il faudrait qu'il y ait le Covid sur plusieurs semaines différentes pour atteindre le Super Bowl. Et même pour gagner le Super Bowl, il faudrait que l'équipe en face soit encore Covid au moment du Super Bowl. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Et là, c'est pareil. Mettons Washington gagne le Super Bowl à cause du Covid. Honnêtement, tu les reconnais champions? Ils ont le trophée. Je m'en bats les couilles, mais on le reconnaît pas. Mais toi, tu reconnais pas. Mais sur le palmarès, ça sera marqué. On fait ce qu'on veut, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Moi, je reconnaîtrais pas officiellement Washington champion. Regarde, la ligne. Les saisons de lockout en NBA. Même quand il y a des lockouts, on reconnaît le champion. Mais c'est pas la même chose. Ah ouais, mais... C'est pas la même chose, parce que tout le monde s'arrête de jouer, et après tout le monde rejoue en même temps. Dans ce cas, est-ce que... C'est pas une équipe, tu joues pas contre une équipe diminuée. Quand ils font la saison où il n'y a pas de spectateurs, c'est une fausse saison, alors on reconnaît pas le vainqueur. Ça n'a rien à voir. C'est les spectateurs, c'est pas l'équipe. Oui, mais... Bah non, ça n'a rien à voir du coup. C'est une fausse saison, pas les spectateurs qui jouent sur le terrain. C'est pas le spectateur qui joue. Non, mais c'est pas un vrai match de football. Non, mais si. C'est 5 joueurs, les mêmes joueurs qu'auraient joué de toute façon, contre les mêmes autres joueurs qu'auraient joué. Donc ça change rien. Je sais pas, moi je trouve que l'ambiance d'un stade, ça joue beaucoup. Non, mais j'ai rien à foutre. Je veux dire, ça change rien sur le terrain. Je suis pas d'accord, moi. Alors que Washington qui affronterait Tampa Bay sans Voldemort, sans LeGrand, sans Antonio Brown, sans Mike Evans, sans Godwin, sans Fournette, pour moi, je reconnaîtrais pas la victoire de Washington. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que des matchs sans spectateurs, déjà, je trouve que match domicile, match extérieur. Non, mais même, attends, mais on s'en fout. Tu peux pas comparer un match sans spectateur avec un match où une équipe où il lui manque tous les joueurs. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà, okay. Ça a quand même rien à voir. Mais moi, je trouve que la saison, quand ils font une saison où il y a aucun spectateur, c'est une saison particulière. Et que quand il n'y a pas de spectateurs, moi, je trouve que les spectateurs donnent tellement d'afflux, tellement d'énergie. On est d'accord, mais ça a quand même. C'est pas comparable avec si t'enlèves les joueurs. C'est pas comparable, mais c'est différent, mais c'est pas aussi important que les joueurs. Oui. Bah quand même. Oui, c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui font la différence. T'es le coach des Lakers. Ouais. D'accord. Là on parle NFL. T'es le coach de Casey. D'accord. Tu préfères jouer sans spectateur ou sans Kelsey, Hill et Mahomes? Oui, bah oui. Bon ben voilà, ta gueule, le minimum quoi. Non mais ouais, ok. Bah oui, bah non mais voilà. Je suis désolé. T'as vu Non mais alors on va. Tu m'as pas pris. Non mais t'as pris peut-être les 3 meilleurs joueurs. Alors je peux te faire le truc différemment. T'es le coach de Tampa.
Tu préfères jouer sans spectateur ou sans Voldemort, sans Le Gronk, sans Godwin, sans Fournette, sans Evans? Il y a toujours plus de joueurs en fait. Bah, c'est le Covid. Non mais ouais. Donc, lequel est le plus handicapant? Mike Evans, Godwin, Fournette, Voldemort et Le Gronk ou les spectateurs? Je comprends. Bon ben voilà. Non mais c'est clair que si on place une échelle. Bon oui. ben voilà. Mais tu as raison. Si on place une échelle. À Green Bay, tu préfères jouer sans les spectateurs ou Lambeau Gilles? Il va faire toutes les équipes. Mais oui, non mais ou sans Rodgers et Adams. Du côté des Giants, je peux jouer sans Daniel Jones. Tu peux jouer sans les joueurs avec le public. Ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils iront pas en playoff. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. On est à combien de minutes là? On arrive à 30. On est à 29. Ouais, bon, on va passer au prono. On va passer au prono. Je pense qu'on a fait le tour, mais attention au Covid et ça peut avoir son importance sur les prochains matchs. Donc, les pronos de Rémi et attention, spoiler et petite surprise. Il les a préparés. Et oui. Alors, les pronos. Je vais vous donner d'abord des pronos qui, pour moi, me semblent... Ouais, c'est ça. Genre, je travaille jamais, quoi. Des pronos qui, pour moi, me semblent safe. Tony Pollard revient de blessure et j'ai parié sur un touchdown de Tony Pollard. Surtout que Zeke Elliott touche de moins en moins de ballons. Ouais, il est de moins en moins bon. Ouais, et il y a encore un peu en plus, blessé. Ouais, je pense qu'il a le genou ou la cheville, je sais plus, je me rappelle plus. Je crois que c'est le genou. Donc, moi, en prono safe, j'ai mis un TD de Tony Pollard. Les Cowboys jouent contre les Giants. Bon, j'y crois. Ouais. En autre prono safe, j'ai mis un touchdown de Myles Gaskin qui est en forme en ce moment avec les Dolphins contre les Jets. Le coureur, bon, ils affrontent les Jets, qui est pas une défense extraordinaire à la course. Donc, ouais, j'y crois en Myles Gaskin. Alors, juste, tu vas les répéter. On n'a pas le temps. La vidéo va être montée dans la nuit. Donc, vous regardez la vidéo samedi. Elle a été montée vraiment dans la nuit par le monteur. Sachant que là, à quelle heure il est ? Il est 21h50. Il est 21h50, c'est-à-dire que le monteur va recevoir la vidéo aux alentours de 23h et il va la monter et la mettre sur YouTube. Donc je vous explique même pas le bordel. Donc les pronos de Rémi ne seront pas écrits sur la vidéo. Donc c'est à l'oreille. Donc il va les répéter. Ouais. Donc je répète, un TD de Tony Pollard pour les Cowboys contre les Giants, un TD de Myles Gaskin, le running back des Dolphins contre les Jets, et j'ai un troisième, pour moi j'hésite entre le mettre safe et grosse cote, ça va dépendre de la cote, c'est un TD de Van Jefferson, étant donné qu'OBJ ne jouera pas, je pense qu'il aura plus de ballons, donc un TD de Van Jefferson des Rams contre les Seahawks, surtout que les Seahawks à la passe sont... voilà. Donc j'hésite entre safe et grosse cote. J'ai deux TD grosse cote, c'est un TD de Dallas Goedert, le Titan de Philadelphie, qui affronte la Washington Football Team. Il joue Hurt. C'est Minshew, mais Minshew à la passe. Oui. Donc, mais Hurt est questionable, hein, il peut jouer. Ouais. Donc Dallas Goedert. Et j'ai un autre prono grosse cote, c'est un TD de Darnell Mooney avec les Bears. Je trouve qu'il y a une très bonne connexion entre Justin Fields et Darnell Mooney. Ou Jimmy Graham peut-être. Ou Jimmy Graham. C'est vrai que ça peut être intéressant, Jimmy Graham. Donc, mais je vais partir sur Mooney, qui joue contre les Vikings. Et les Vikings à la passe, bon, bah, c'est pas... Voilà, c'est pas fort Knox. Hein. Et mon prono YOLO. Ah, le YOLO. Le YOLO. C'est un TD de Trevor Lawrence qui était nul à chier le week-end dernier, 4 interceptions. Il fait 24 sur 40 en complétion, nul à chier. Elle va être combien la cote Ah bah c'est le gros YOLO, c'est pour ça que je suis sûr qu'il va être élevé. Il va courir. C'est pas un gros YOLO, la cote elle doit être à 8 ou 9. Bah c'est un YOLO quand même. Ouais, 8 ou 9, quand je fais des YOLO ils sont à 250. Ouais d'accord. Ça passe jamais. Si. Ah si, j'ai déjà fait passer. Ah ouais. Ah ouais. Mais, bah c'est pas compliqué hein. Là vous verrez dans la vidéo prono, mais si tu t'additionnes quelques... Ah oui, si tu additionnes, oui, c'est vrai que ta méthode, ouais. T'additionnes quelques marqueurs, c'est pas très compliqué. Ouais, hein. Mais moi, c'est... Regarde, la dernière fois, en prono, j'avais fait une assurance. Si je les avais additionnés, j'aurais une cote à 5000. À 5000, oui, c'est vrai. Mais ouais, moi, je pense à un TD de Trevor Lawrence. Il va se remettre à la course. Ils affrontent les Texans. Donc, je pense qu'il peut marquer à la course. Les Texans, c'est un peu le Riley Reid de la NFL, quoi. tout le monde lui crache dessus. Voilà, il fallait finir sur ça, forcément. Ou tout le monde leur casse le cul, ça dépend comment on voit les choses. Bon bah voilà. Bon. Tu veux que je répète une dernière fois ou c'est bon? Ouais, mais alors en deux spi. En deux spi, TD de Dallas Goedert pour Philadelphie contre le Football Team, TD de Tony Pollard pour les Cowboys contre les Giants, TD de Myles Gaskin pour les Dolphins contre les Jets, TD de Van Jefferson pour les Rams contre les Seahawks, TD de Darnell Mooney pour les Bears contre les Vikes et TD de Trevor Lawrence pour les Jacks contre les Texans. Quand tu dis TD, c'est pas télévision danoise, hein, c'est touchdown.
Bon, et bien sur ce, voilà, vous avez la vidéo pronostic normalement qui sort demain, vu qu'on est samedi normalement pour vous. Donc qui sort demain matin. Pour les pronostics des Sunday Night, Monday Night, Thursday Night et les matchs de samedi prochain pour Noël. C'est en privé, en message privé, contre un don pour la chaîne. Donc on remercie ceux qui ont payé depuis, qu'on fait les dons, ces derniers temps. Les commentaires, on répète, on le dira jamais assez. Les commentaires, les likes, activez la cloche, vous avez le logo, vous cliquez dessus, vous êtes abonné à la chaîne. Et sur ce, je pense qu'on va y aller. Oui. Bon, et ciao ciao. Sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao, bye, salut l'équipe.